Dans La chair est faible, les commandements de Belinga sont jugés bien exagérés et extrêmement possessifs à l'endroit de Ndongo. Cependant, ils sont une matière première idéale pour jouer avec les codes de l'amour en cette période de Saint-Valentin, rire ensemble, réfléchir sur la jalousie, et transformer l'excès en complicité. Il rappelle que l'amour peut être passionné, mais qu'il gagne à être équilibré et joyeux. Mais si c'est pour courir sur les fesses là-bas dehors, alors là, tu as la force. Tu vas encore faire comme les garçons princesses. Si tu as tout prêt, pardon, on commence. Ok, c'est bon. Les 10 commandements de Belinga. Tu fais comme ça là. Ambigu rouge et Sougoulou. Ambigu rouge. N'énerve pas. Ambigu rouge, voilà le rouge ici là. Tu es à bête et... Ah. Premier commandement. Tu n'auras Dieu que pour moi. Transformer le premier commandement, tu n'auras Dieu que pour moi, en complicité pour les amoureux, c'est tout un art. Plutôt que de le prendre au pied de la lettre, ce qui sonne possessif, on peut le détourner avec humour et tendresse pour en faire un clin d'œil amoureux. Voici quelques idées pour en faire un jeu complice, version romantique. En ce jour de Saint-Valentin, tes yeux peuvent admirer le monde. Mais ils doivent toujours revenir vers moi. Cela devient une déclaration de fidélité douce, pas une interdiction. Version humoristique. Tu n'auras Dieu que pour moi, sauf pour le menu du restaurant ce soir, parce que je veux bien que tu choisisses le dessert. On garde l'exagération mais on la rend drôle. Version ludique. Les couples peuvent en faire un petit défi. Pendant la soirée, chaque fois que l'un surprend l'autre en train de regarder ailleurs, il doit offrir un compliment ou un geste tendre pour compenser. Version créative. Transformer le commandement en une carte ou un poème de Saint-Valentin. Tes yeux voyagent, mais reviennent toujours vers mon sourire, mon éclat, mon amour. En quoi cela vous sera bénéfique ? Cela crée un moment de complicité au lieu d'une contrainte. Cela permet de rire ensemble des excès de Belinga tout en réaffirmant l'attachement. Cela transforme une règle possessive en jeu amoureux qui renforce la connexion. Deuxième commandement. Tu ne mangeras point de repas fait par une autre femme que moi. Même pas ta mère. Le deuxième commandement de Belinga est volontairement excessif et comique. Voici comment transformer l'exagération en complicité. Version romantique. En ce jour spécial, je veux être celle qui prépare ton repas préféré, pour que chaque bouchée soit un geste d'amour. On garde l'idée de l'exclusivité mais on la rend douce et valorisante. Version humoristique. Tu ne mangeras point de repas fait par une autre femme, sauf si c'est ta mère qui fait le poulet braisé, parce que je sais que je ne peux pas rivaliser. On joue sur l'exagération pour provoquer le rire. Version ludique. Transformer le commandement en défi de couple. Chacun prépare un plat pour l'autre, et on vote ensemble pour le plat de l'amour. Cela devient une activité complice plutôt qu'une interdiction. Version créative. Faire une carte ou un message de Saint-Valentin inspiré du commandement. Aujourd'hui, je cuisine pour toi, non par jalousie, mais par joie. Chaque saveur porte mon cœur, et chaque plat célèbre notre bonheur. L'importance de ces transformations sont que cela transforme une règle possessive en moment de partage culinaire. Cela crée de la complicité et du rire autour d'un repas. Cela permet de célébrer l'amour par un geste concret, cuisiner pour l'autre. Troisième commandement. Tu n'écouteras que moi. Écrit Belinga. Ok, quatrième commandement. Tu ne me tromperas point. Oh, Belinga formule des commandements amoureux de façon rigide. Il faudra les rendre plus séduisants et complices en travaillant sur 3 axes principaux. Le ton, le style et l'intention. Voici quelques conseils concrets. Alléger le ton. Remplacer l'impératif solennel par des promesses ou des vœux. Nous nous écouterons toujours avec tendresse, plutôt que « tu n'écouteras que moi ». Employer l'humour ou le jeu amoureux pour transformer la rigidité en clin d'œil complice. Adapter le style. Utiliser des métaphores romantiques ou poétiques. Ton cœur sera mon refuge, et le mien le tien, au lieu de « tu ne me tromperas point ». Introduire des images positives, lumière, voyage, danse, musique, qui évoquent la joie du couple. Clarifier l'intention. Passer de l'ordre à la réciprocité. Montrer que ce n'est pas une exigence unilatérale mais un pacte partagé.
Soulignez la confiance et la complicité plutôt que le contrôle ou la contrainte. Version rigide, tu n'écouteras que moi. Version complice, nous serons toujours l'un pour l'autre la voix qui compte. En somme, contrairement à Belinga, vous gagneriez à transformer ces commandements en petits serments amoureux, formulés avec douceur, humour et réciprocité. Cela les rendra plus légers et séduisants, parfaits pour la Saint-Valentin. 5e commandement. Et là, ce commandement, tu le notes en bic rouge. C'est un commandement que tu dois mémoriser dans ton tibia. Et là, tu vas me prendre le bic rouge pour bien m'écrire ça. C'est un commandement qui ne doit jamais fuir. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Note. Mais ton téléphone, c'est notre téléphone à deux. Ah ouais? Bon, monsieur me regarde. Note ça là-bas. Je parle, il me regarde. Ce 5e commandement touche à une tension très fréquente dans les couples. L'autorité unilatérale, c'est mon téléphone, qui peut vite créer une frontière, alors que la complicité amoureuse suppose une ouverture et un partage. Transformer cette posture en complicité, c'est moins une question de possession que de symbolique et de confiance. Voici quelques pistes pour passer de l'autorité au partage. Changez le langage. Au lieu de « mon téléphone », utilisez des formulations inclusives comme « notre outil », ce qui nous relie. Le vocabulaire façonne la perception. Créez des rituels. Par exemple, regardez ensemble des photos, écouter de la musique ou lire des messages qui concernent la vie commune. Le téléphone devient un espace de complicité plutôt qu'un objet privé. Valorisez la confiance. Dire explicitement « je n'ai rien à cacher » ou « je veux que tu sois à l'aise » transforme l'autorité en preuve d'amour. Mettre en scène l'humour. Tourner la formule en jeu amoureux, ton téléphone, c'est notre boîte à secrets, permet de désamorcer la rigidité. Respecter l'intimité. Paradoxalement, la complicité se nourrit aussi du respect des limites. Montrer que l'accès est possible, mais que chacun garde son jardin secret, renforce la confiance. En somme, il s'agit de transformer un symbole de contrôle en symbole de lien. La clé est de passer du possessif au relationnel. Le téléphone n'est plus un territoire à défendre, mais un espace de rencontre. 6e commandement, tu me respecteras plus que tes parents. Regarde. Et c'est pour courir derrière les femmes, on connaît. On est champion. Regarde alors, parents. Parents savaient payer. Ah, monsieur parent savait payer. Et Sougoulou, c'était Tisa quand on te demandait d'écrire comme ça. Tu devais bien écrire. Pas. P-A. Pas. Parent. 7e commandement. Tu ne me mentiras point. 8e commandement. Tu ne rêveras point d'une autre femme que moi. Même l'affaire qu'on dit que femme de nuit là, Ndongo. Quand elles viennent là comme ça là, même si c'est dans le rêve, tu les chasses. Ne succombe pas à la tentation. Parce que ton rêve, c'est mon rêve. Avant d'arriver chez toi, c'est à passer par moi. Ndongo, voyez une femme. Tu as raison, Belinga. Tes commandements-ci créent une asymétrie qui ressemble plus à une autorité qu'à une complicité. Pour des amoureux, l'enjeu est de transformer ces injonctions en promesses partagées, qui nourrissent la confiance et l'amour plutôt que la contrainte. Comment transformer ces commandements en complicité? Respect mutuel. Commandement. Tu me respecteras que tes parents. Transformation. Nous nous respecterons autant que nous respectons nos familles. Le respect devient un pacte réciproque, pas une exigence unilatérale. Honnêteté partagée. Tu ne mentiras point. Devient ainsi, nous serons sincères l'un envers l'autre, même dans les petites choses. L'honnêteté est une valeur commune, pas une surveillance. Fidélité poétique. Le commandement. Tu ne rêveras point d'une autre femme que moi. Se transformera en « nos rêves se rejoignent, et je veux être la première image qui t'accompagne dans la nuit ». La fidélité devient une poésie du lien, pas une interdiction. Tentation transformée en complicité. Ne succombe pas à la tentation. Ton rêve c'est mon rêve. Opte pour des formules du genre « quand une tentation se présente, nous la transformons ensemble en force pour notre amour ». Le couple devient une équipe face aux défis. En résumé, la clé est de passer du « tu dois » au « nous choisissons ». L'autorité se dissout dans la réciprocité, et la Saint-Valentin devient l'occasion de réécrire ses règles comme des promesses d'amour, de confiance et de complicité. En tout cas, bref, 9e commandement.
Plus de cancer. De 19h à 2h du matin. Dorénavant, lorsque tu as besoin d'un transfert ou d'une transaction, mon compte est à ta disposition. À partir là, les oreilles sont tendues comme ça. Là. Mon cœur a les 32 dents dehors. On ne joue plus les nerveux, les timides. Les garçons princesses. On parle de compte. Disons commandement. Je mettrai ma photo comme photo de profil sur tous tes comptes des réseaux sociaux. Donc, on ne me tend pas les nerfs et que ce que je disais. Et après 3 mois de relation, tu mettras ma photo comme fond d'écran du téléphone de ta mère. À partir de 19h, plus de transactions, sauf celles de nos cœurs. Ce créneau est réservé uniquement à nos moments de complicité, nos appels nocturnes et nos confidences. Cela devient une règle douce. La soirée et la nuit sont consacrées à l'amour, pas aux affaires. La photo de profil. Version originale, mettre la photo de l'autre sur tous les réseaux sociaux et sur le téléphone de sa mère après 3 mois. Transformation complice. Sur mes réseaux, ta photo sera mon petit drapeau d'amour. Et après 3 mois, ce sera notre photo de couple qui deviendra le fond d'écran de ma famille, comme un symbole de notre histoire qui s'installe. Ici, on transforme l'idée en une célébration publique et intime de la relation, mais avec une touche de fierté et de tendresse. En résumé, au lieu d'être des règles strictes, ces commandements deviennent des rituels amoureux, réserver du temps sacré pour l'intimité et afficher fièrement l'amour comme un symbole partagé.